là. Gendarmerie royale du Canada te recevoir un appel dans mes patrouilles frontaliers américains qui te rapporté que te gagné un groupe de 19 haïtiens qui t'a essayé jamber frontière Canada dans la nuit en bas gros réduit moins 15 degrés Celsius. Parmi groupe moun sa yo te gagné ti moun 1 an à grand moun 60 ans. Yo te conduit groupe haïtien sa yo dans l'hôpital et dans moment là, yo nan main autorité canadienne. Dans Long Island, New York, la veille jour Noël là, un jeune garçon 23 ans qui relait Edson Siné te joint dans mort après que un monsieur 43 ans te bat un coup de couteau dans cœur parce que Edson Siné pas de vle balle caisse l'argent magasin CVS là côté que le tap travail. Dans le pays d'Haïti dans ville au Cap haïtien plusieurs grands monde âgés, ti moun handicapés ak moun vulnérables menacés mourir à grand goût pendant que conteneur mange ak médicaments bloqués depuis 12 mois dans la douane. Autorités locales yo refusé des douaniers conteneur mange ak médicaments ça yo. Nous va regarder ça plus près pour vous avec correspondant sous place dans ville au Cap Ernst Aurelius et puis dans l'international là président vénézuélien Nicolas Maduro fait louange pour l'armée bolivarienne que il dit qu'il c'est une armée invincible dans mi-temps tension qui continue à augmenter dans la région Caraïbe là avec pays les États-Unis. C'est grand titre ça que nous allons développer pour tout à l'heure comme ça. Encore une fois, bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valerio Saint-Louis pour informer. Actualité nouvelle nous va commencer tout à l'heure comme ça. Une fois encore, n'a pas invité à aller chez bord pour ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mamite. Ou brancher sous Télé-Image. Bulletin Nouvelle ça qu'on a regardé là sous plateforme Télé-Image avec l'autre plateforme affiliée yo possible grâce à Xipo, la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 2318. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité faite, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon gens manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin Nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça yo comprendre et aussi porter Bulletin Nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir yo Bulletin Nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Télé-Image. Télé-Image, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. Une autre fois encore, Namjo, bienvenue dans Bulletin Nouvelle, nous sous Télé-Image, mais développement actualité. Pendant que festivité ont continué pour un pile monde, il y a une situation dramatique qui t'a déroulé sous frontière canadienne pendant la période Noël. 19 immigrants haïtiens qui gagnent dans petit bébé t'échappé en bas une grosse tragédie pendant que t'as essayé de arriver dans le pays Canada à pied pendant la nuit Noël là, en bas un gros frais du raid dans le sud Québec là. Dans le 24 décembre, GRC, qui c'est Gendarmerie royale du Canada, te recevoir un appel dans mes patrouilles frontalières américaines qui te rapporté que te gagné un groupe monde qui t'a essayé de traverser frontière tout près Havelock, dans la région Montérégie, qui a environ 5 km sorti Vermont, qui est même dans New York. La police canadienne a joint 15 Haïtiens qui étaient cachés dans une zone qui gagne pied bois la donne. Vers 7 h du soir, et puis ils ont continué à faire des recherches, les gens peuvent arriver à joindre l'autre Haïtien qui était là, dans la zone, et dans la même zone. On nous dit jusqu'à 10 h 30 du soir, en façon pour localiser 4 autres Haïtiens qui ont même tal caché dans la même zone ça pendant la nuit là, avec une température de à peu près moins 15 degrés Celsius, avec un vent frais qui t'a soufflé. Groupe haïtien que la police te joint nan, te gen la donne 19 moun qui gen l'âge entre 1 à 60 ans qui gen la donne tout au moins yon ti moun qui gen 3 ans avec plusieurs autres ti moun petit. Yo te mené 8 moun l'hôpital, 6 moun te hospitalisé à cause fridua parce que te fait fret en pile pendant que l'autre 2 ti moun yo qui te pipiti yo, et ben yo te mené l'hôpital, il était obligé de mener à l'hôpital justement par mesure de précaution. Tu suivre situation. D'après l'autorité, la vie haïtienne ça yo pas en danger. Eh bien, tous 19 Haïtiens ça ont déposé une demande d'asile immédiatement dans le pays Canada, car ils là devant agence service frontalier canadien. La police a arrêté tout le monde qui est suspect qui devine chercher migrants ça dans la machine. Ils ont saisi machine là et moun ça qui devine chercher yo justement, eh bien journée jodi a fait face à accusation pour faciliter entrée illégale sous frontière Canada.
difficultés économiques, insécurité généralisée, avec tout la Pérez, puis on t'a déporté au sorti les États-Unis, continuer pousser famille haïtienne, essayer de prendre chance, puis on t'a capable, est-ce capable de jamber traverser frontière Canada ça malgré risque réel qui gagne yo côté que a fait face avec gros frédu moins 15 degrés Celsius il a fait face tout avec l'amour parfois n'a pas rappelé que tu gagné un haïtien qui relève Frisnel Richard qui lui même t'est mort en bas gros frédu pendant que le t'a essayé justement traverser frontière Canada ça n'a pas rappelé en 2023. Pour nous joindre, dernière information et pour nous garder situation ça de plus près, nous allons recevoir une autre fois encore sur plateforme Téléimage, collaborateur, nous, journaliste Jacqueline Bélizière, qui a suivi situation ça de près pour nous. Jacqueline qui va le faire nous connaître, il va regarder ensemble avec nous qui gens, haïtiens ça, frères ce nous obligés, traverser frontières, chapé pour lui ici aux États-Unis, quitter le pays volontairement évidemment, puis capable essayer capable passer en bas fil sous frontière américains et canadiens pour eux si ont joindre la vie mieux dans non et les États-Unis qui c'est pays Canada. Moun sa yo encore une fois, yo été obligé d'interner à l'hôpital, yo été kembe pendant un bout de temps, mais heureusement la vie pas tout en danger mais conditions graves en pile. Nous allons regarder ça ensemble avec Jacqueline Bélizière. Jacqueline, bonsoir. Dis-nous Jacqueline, conditions groupe moun sa yo, qui j'en lié qu'on y a là puisque yo été obligé kembe yo arrêté aussi vrai dans un premier temps. Yo à l'hôpital, journée jeudi qui soit qu'a dit nous sous santé moun sa yo. 19 haïtiens qui ont été campés sous frontière Canada en bas en température quand même de moins 15 degrés Celsius. Oui, Valério, et bonsoir tous tes amis téléspectateurs Téléimage. Et Valério, moun qui a cherché conséquences de campagne immigration agressive qui a déroulé ici aux États-Unis, c'est une conséquence. C'est que son situation de désespoir qui arrivait dans zone relais Avloc dans Montérégie, c'est dans Canada. Et mais groupe là Valério te gagne un groupe de 19 moun environ et l'âge ou un petit moun petit ou un petit moun ou un jeune ou un grand moun. Et nouvelle yo fait qu'on est de 1 à 60 ans. Et bien ça qui en situation te fait c'est que yo te retrouvé bloqué, enragé et pendant journée là avant et pendant et même après. Parce que voyage là, anti-gens et long Valério, et comme on a parlé de conséquences, moun sa yo aux États-Unis et yo grand pile problème immigration, donc il a cherché la via, il a transféré Nirvana que a cherché, et bien il a transféré au Canada. C'est comme ça que la gendarmerie royale Canada, et bien il a rapporté que après que vous recevoir une alerte dans mes patrouilles et frontalières américaines, et bien yo même yo te finalement localisé 15 moun qui étaient cachés dans le bois ou bien qui étaient bloqués dans le bois en bas gros frédi. Et bien, recherche, yo te prend par exemple plus de 22 heures pour dire que capable de joindre l'autre membre groupe. Yo joindre le premier 15 qui yo même te dans le bois et yo joindre l'autre groupe après ça. Donc, yo joindre 8 ça yo transporté l'hôpital et gen 6 là-dedans qui gagnent des problèmes. Quand on a un monde, par exemple, pas bien équipé pour le foie, et bien, il vient des lésions dans le colis et il mène moun sa yo, ça en français, des gelures. Donc, il mène à l'hôpital. Heureusement, gen timoun yo, par exemple, gen des jeunes, des timouns de yon gen 1 an, yon gen 3 ans. Et bien, oui, yo te pas placé Valéo en observation. Par mesure de précaution, mais d'après ça que la gendarmerie royale du Canada fait connaître, eh bien, même la vie n'est pas en danger, mais ils mettez en observation parce que vous imaginez petit moun sa yo qui bravait le froid et le froid du Canada, c'est pas même avec le froid New York et Boise City, Maryland. Son froid qui pique glacial. Donc, petit moun sa yo t'es dans situation, mais yo dit plus de peur que de mal, yo mené à l'hôpital, mais yo été en observation. Pour le moment, d'après ça, gendarmerie royale Canada fait nous connaître. On fois de moins 15 degrés Celsius, oui, bon, c'est pas Fahrenheit, mais quand même 15 degrés Celsius, moins 15, Jacqueline. C'est gros frédu, on vent tout cap souffler. Ça ne pas oublier que c'est dans la zone Canada et dans le nord pays, dans le nord États-Unis, c'est pour bail qui facile au niveau frédu. Eh bien, il a été obligé d'intercepter moun sa yo en quantité dans 19 moun d'après ça qu'on dit, Jacqueline après information. Et puis là, il est obligé non seulement mener à l'hôpital et puis qu'on y a là état de santé moun sa yo, t'es obligé de mettre en observation puis suivre.
c'est quand même un bail qui est très frappant parce que n'a regardé pour qui ça c'est Kounia là bas du ça qui a décidé jamber frontière ça frontière canado-américaine non côté que sorti États-Unis et y a sauvé y a échappé pour lui puisque situation bon ici a difficile en pile et Jacqueline on parlait justement de conséquences politiques migration agressive ça que l'administration Donald Trump a orchestré ici aux États-Unis. C'est ça, en quelque sorte, conséquence. Où joindre des Haïtiens, des familles qui ont déplacé, quitté les États-Unis, à essayer, ouais, sont capables de joindre la vie meilleure dans le pays Canada. Donc, une situation vraiment qui mettait vie monde en danger. D'abord, on a posé une question. Qui ça qui poussé groupe ça, essayer et faire déplacement ça, dans le moment hiver ça, côté fait fouette en pile. Et puis, est-ce que tu as l'autre arrestation qui était faite par rapport avec, dit, déplacement ça? Le plus souvent, les gens déplacés comme ça, ils parlent pour compte. Quand même, c'est comme si son réseau qui a fonctionné. Est-ce que tu as gagné des arrestations qui faites? Est-ce que tu as découvert le réseau ça qui a fait contrebande ça, fait moun passer en bas fil fait frontière, son façon de parler, pour jamber et les États-Unis et le Canada dans un moment frédu ça, Jacqueline? Bon, et Valérie, premièrement, il y a une question d'échéance. Une question de sanitaire, les momentum. Dans le moment où on a parlé la Valérie, c'est que ce n'est pas un jouet. Immigration lui-même, la mène en campagne tambour battant, c'est sans prendre souffle. Et même DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure, avec tout USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation, yo même, yo bay tête yo en pile satisfait de ce que yo même yo arrêté un paquet de monde, yo met un paquet de monde dans centre de détention. Donc, ça veut dire que qu'on y a des pour moun et situation pas OK qu'on y cherche un côté. Et il arrive que c'est en hiver même, situation est arrivée. Donc, ça veut dire que moun sa yo pas paré assez pour hiver là. Et c'est ça tout le problème non. Effectivement, les gens disent là, il y a une arrestation qui fait. Parce que tu semblé tout que le fait que moun qui m'darrele au magouilleur ou bien moun qui fait voyage clandestin, qui a organisé voyage, yo connaît situation. Yo connaît par exemple une situation de désespoir qui gagne aux États-Unis par rapport à la communauté haïtienne. Et bien, yo même t'a semblé que yo organisé des voyages, le moun n'a passé frontière, et bien yo vinn prend yo sous frontière. Donc ça crivé qu'on y a c'est que t'a semblé que eh bien, Garde Royal du Canada suspecte que gon nèg qui était dans une machine, gen li même li te vini pour te capable prendre moun sa yo qui entrer. Mais tout ça, Gendarmerie Royale Canada dit que yo suspecte que monsieur ta organisé voyage clandestin ça. Donc yo arrêté monsieur. Et puis pour le moment, sort et migrants haïtiens yo officiellement déposé une demande d'asile. Donc dossier konya dossier dans ça les agence service frontalier Canada ASFC qu'on y a cap traité dossier pour ouais est-ce que vraiment yo capable bayo asile au Canada. Mais monsieur ça que yo joine dans machine ça t'a semblé que monsieur ta non veine eh ben yo mettez main sur monsieur et a questionné monsieur dans interrogatoire pour connaître est-ce que vraiment c'est monsieur organisé voyage ça et là prend moun yo dans zone sud dans zone Québec comme ça pour capable prendre moun yo et puis pour continuer travailler. Donc ça veut dire que c'est un bagage qui est illégal et on mettez mes sous lui donc on pas connaît qui en la police a fait mais en attendant et situation c'est que dossier moun sa yo nan main et ASFC qui c'est service frontalier Canada lui-même qui a examiner dossier pour ouais est-ce que vraiment moun sa yo 19 haïtiens sa yo capable de joindre asile et au Canada parce que pas bon ici aux États-Unis question asile pour haïtiens son bagage que yo mettons pause sur lui. Bien que il y a un avocat qui dit que moun nan doit toujours faire asile lui il a prendre mais il pas statuer sur lui. Donc c'est ça un avocat dit mais pour le moment ça nous connaît oui. Pour le moment, nous connaissons que gon pose, c'est ça, anglais a dit, gon pose que vous faites sur toute question qui a rapport avec asile pour Haïtiens, pour Haïti qui parmi pays que yo mettez interdiction de voyage pour eux. Donc 19 moun sa yo, compatriotes haïtiens sa yo qui fait traverser à nous préciser que c'est alors peut-être que yo sorti pas trop loin, nous dire sous non ville frontalière avec pays Canada, mais yo marché quand même une belle distance pour arriver sous frontière. Donc c'est là que j'en saute expliquer là enfin on nous dit gon moun contrebandier et qu'on ça relé on magouilleur qui lui-même qui censé c'est moun ça qui organiser voyage yo qui tape
pour les au jambé, il arrivé sous bord par Canada, lui-même il a pris un 20 mené à l'écoute pour aller assumer il payer évidemment, c'est comme ça raquette ça au fait ou payer l'argent pour capable jamber. Tout ça encore une fois, moun k'ap chercher la vie, moun k'ap courir quitter les États-Unis qui connaît là pour pousser immigrants, arrêter immigrants, d'ailleurs une vague, il a déjà annoncé une vague de déportation qui va le fait là pour année ça k'ap vinn là. Enfin, c'est la puresse dans la communauté haïtienne qui cherchons la vie qui est obligé jamber frontière qu'on y a là, river dans le pays Canada. Maintenant, nous avons regardé la situation, ça, évidemment, avec des yeux de journaliste, nous avons apporté information, mais c'est aussi une réalité que nous vivons dans la communauté. Une réalité qui frappe la communauté immigrante en général, mais particulièrement la communauté panois, qui est la communauté haïtienne, qui, je vous dis, il y a plus passé d'après information que nous jouons 500 000 là, ici aux États-Unis, qui ont fait face avec situation illégale, puisque ils ont pas coupé statut, ils n'ont pas renouvelé du moins statut temporaire, qui c'est TPS, jusqu'à présent, date, c'est 3 février. Il y a plus de monde qui a date ça avec cœur sauté. Par contre, ça ne va pas le passer. On a remarqué que le département de sécurité interne ici aux États-Unis a pris des dispositions. Il y a 16 autres centres, gros centres, ça y a même au dépôt. Côté que pour mettre les gens, arrêter les gens, mettre là en attendant pour déporter. Nous, l'administration Donald Trump lui-même, à travers DHS, qui c'est justement DHS, qui c'est département de sécurité interne, ils ont fait acquisition de plusieurs gros avions. Puis eux-mêmes, ils sont capables de faire vol, déportation eux-mêmes. On a parlé de 6 Boeing 737. Voilà donc une situation qui fait que les immigrants, ils ont la pérez la caille, ils cherchent des gens pour sauver et ils ont monté vers le nord. Donc, Canada, c'est une destination. Ariste, il a cherché l'autre côté, puis il a jeté. Oui, il a monté vers le nord. Mais on connaît Valério. Ou doit, par exemple, et dans le sud, par exemple, ou dans Floride, eh bien, s'il faut qu'on prend train, ou bien on conduit, pour arriver juste dans le nord, on a parlé de nord, on a parlé surtout de zone Boston, Connecticut, qui est capable de piper et Canada. Et le problème, c'est que les arrivés, il y a un marché pour faire, parce que tout ça arrive dans une zone qui est les Avloc, qui est dans Montérégie, dans le Canada. Et gon bagay tout Valério qui est très important, c'est que gon harmonisation entre autorités qui a évolué sous frontière, que ce soit frontière États-Unis, que ce soit frontière Canada. Parce que Gendarmerie Royale Canada fait qu'on est que yo recevoir une alerte non même moun qui a fait patrouille sous frontière États-Unis. Et là recevoir patrouille, là recevoir alerte ça, c'est là ça y a cherché joindre moun yo, et là ça y a joindre moun yo, et pendant là oui non joindre moun yo enragé dans bois. Et pendant ce temps, ou imaginez, ou enragé, ou en bois, et gros Freddy. Donc, c'est un peu sauvé. Moun sa yo, et après ça, il y a joindre l'autre ratio qui était dans une situation qui était très difficile parce que il y a un problème pour eux, parce que ça semble que vous pas assez équipé pour ça. Et Valério, il y a tout l'âge. Il y a tout un petit monde qui a 1 an, il y a un petit monde qui a 3 ans, il y a un grand monde qui a 60 ans. Donc, ça y est, tout âge confondu, et bien c'est même gens, il a cherché la vie. Et des fois, la vie a comme détruit leur chercher la vie parce que c'est des actions de désespoir, parce que tout simplement, il y a une situation de désespoir, côté que chaque jour, ICE a mené opération, et pendant période là, il y a Madame Christine Noem, qui est responsable DHS, Département de Sécurité Intérieure, qui fait qu'on est que, eh bien, il bat bravo pour ICE, parce qu'il dit ICE, dans le moment que tout le monde avec famille, il a fêté Noël, il a bamboché, eh bien, il dit agent